Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le deuxième demi-finale. Honnêtement, l'Euro m'énervait, mais les demi-finales s'y m'ont régalé. L'Angleterre qui s'impose 2-1 face aux Pays-Bas, pardon. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ça. Et on passe directement au débrief. Bon, l'Angleterre qui s'impose 2-1, mais au bout du temps additionnel. Bon, il n'y avait pas beaucoup de temps additionnel non plus. Il y avait 2 minutes, on marqué à 91e. Mais après, probablement l'un de leurs meilleurs matchs, c'est cet Euro-ci. Le dernier match, on avait déjà vu comment il montait en force. Southgate a changé un peu la formation. Il a donné un peu plus de liberté à Foden, un peu plus de liberté à Bellingham. Bon, Bellingham avait déjà la liberté qu'il voulait, mais un peu plus de liberté à Foden. Il a mis Saka et Trippier un peu en wing-backs, donc on va dire les milieux droits et milieux gauche, de telle sorte que défensivement, Trippier revient et forme le 4-3-3 standard. Mais offensivement, Trippier avance, Walker reste parfois derrière. Saka prend le côté gauche, Saka prend le côté droit, Trippier prend le côté gauche. Au milieu, il a ramené Foden à droite, laissé Bellingham un peu plus à gauche, laissé Kane devant. Et honnêtement, ça marche à la merveille. Parce que quand je les vois jouer, ça m'a un peu fait penser au City de Guardiola. Ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs au City de Guardiola. Là où défensivement, c'est un 4-3-3. Et offensivement, c'est une sorte de 3-2-4-1. Parce que peut-être au côté gauche, Trippier n'attaquait pas tant que ça. Mais côté droit, quand tu donnes l'opportunité à Saka d'aller d'un peu plus deep. Parce que moi, j'avais un problème avec Saka dans ce début d'Euro, c'est avec l'Angleterre en général. C'est que Saka était beaucoup trop haut pour la façon dont les gars jouaient. Quand les gars récupèrent un ballon bas, ils sont obligés de lyncher ça de l'autre côté du stade à Saka pour qu'il essaye de se battre, pour qu'il essaye de faire quelque chose. Non, ce n'était plus ça. Saka qui est beaucoup plus bas sur le terrain. En plus, avec un Foden encore qui est sur son bon côté, un peu comme il joue à City. Milieu offensif droit, un Jacques qui peut couper sur l'aile par moment ou rentrer par moment. Foden et Saka ont fait très très mal dans le match-ci. Bon, ça n'a pas bien commencé quand même. Je pense que c'était une perte de balle de Declan Rice à la 8e minute et la magnifique frappe de Xabi Simons. Xabi Simons qui nous sort un match, dont un euro même de haute qualité. Pour un gars de 20 ans, 21 ans, il nous sort un euro d'haute qualité. L'euro, si je ne pense pas que ça nous ait permis de découvrir de nouvelles pépites parce que les joueurs, en fin de compte, les joueurs qu'on a vus dans l'euro-ci, on les avait déjà vus en saison. Pour ceux qui regardent les différents championnats, on les avait déjà vus en saison. Mais Xabi Simons, ça frappe là, ça lance le temps, ça donne le temps. Et comme j'ai dit pour la France hier, il faut une équipe that can bring the game to you pour que tu te réveilles. Pour les équipes comme la France et l'Angleterre qui ont mal joué cette Euro aussi, moi je sentais vraiment qu'ils avaient besoin d'une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui les effraie. Parce qu'en fin de compte, je ne sais pas, est-ce que l'Angleterre a encaissé, à part le but contre, je pense, la Slovaquie, ils ont marqué en premier pratiquement dans tous leurs matchs. Donc ils ne se sont jamais retrouvés vraiment du côté là où on joue contre une bonne équipe, parce que la Slovaquie, honnêtement, pas top 10 ou top 15 de cet Euro, mais on se retrouve contre une bonne équipe, on a encaissé en premier, et là, on doit dérouler notre jeu. Mais l'Angleterre de la première mi-temps, si je n'ai pas vu ça durant tout cet Euro, tu as un Foden qui déstabilise au dernier niveau, un ballon sauvé, une de ses frappes sauvées sur la ligne par Dumfries, je crois, un magnifique enroulé sur le poteau, tu as un Bukayo Saka qui part de très deep, parfois il peut être devant, parfois il peut être derrière, il embrouille un peu son latéral, il tourne le couscous là-bas. Tu as un Bellingham, bon Bellingham qui fait toujours ce qu'il fait, le travail de l'ombre. Il avance, il fait avancer le ballon, il défend un peu. Il fait son job. Trippier à gauche aussi, très propre. Les centres beaucoup plus posés parce que par moment, tu étais même en 2-2-4-2. Je ne sais pas, 2-2... Bref, tu étais en 2-2-4-2 avec John Stones et c'est Konsa qui était défenseur central. Non, c'est Mark Gay. John Stones et Gay derrière, tu as un Declan Rice devant eux avec Walker, tu as un Kobe Mainoo qui prend la place de Bellingham ou de Foden, tu as un gars qui se met dans la surface en tant que deuxième attaquant. Ça a très très bien marché pour l'Angleterre. Bon, maintenant le premier penalty est venu. C'est un peu débattable parce que la plupart des gens ont l'air de dire qu'il n'y a pas penalty. C'est compliqué à juger, honnêtement, c'est compliqué à juger. Vous savez que moi j'aime beaucoup les décisions arbitrales, surtout quand il y a a little bit of controversy. C'est compliqué à dire parce que d'un côté, le gars essaye de bloquer le ballon. At the end of the day, si tu ne peux pas essayer de bloquer le ballon, tu fais quoi en défense? Tu ne peux rien faire. Donc, d'un côté, le défenseur essaye de bloquer le ballon. Je pense que c'était Dumfries. Il essaie de bloquer le ballon. Mais de l'autre côté, il va avec les crampons en premier. Ce qui, généralement, au milieu du terrain, ça va te valoir un carton. Que tu touches ou que tu ne touches pas. Si tu vas avec tes crampons en premier, ça va te valoir un carton, une faute. Appelez ça comme vous voulez.
Et en plus de ça, il ne touche pas le ballon et il touche le pied de Kane. Moi, je vois ça comme un play dangereux. Je vois ça comme quelque chose qui peut sérieusement blesser Kane. Parce qu'il suffit que son follow-through de sa frappe soit un peu plus droit, un peu plus direct, ou bien qu'il ne retire pas son pied au dernier moment. Et il est foutu. Donc, pour moi, c'est un penalty légitime. Un peu soft, on peut dire ça, oui, mais très dangereux. Ça, c'était une action dangereuse. Et moi, j'ai toujours dit que si on siffle quelque chose au milieu du stade, et ça arrive dans la surface, on doit siffler ça. On sait maintenant qu'il y a les fautes, là où on touche les joueurs, ils tombent au milieu du stade. Ça, on va pas forcément siffler. Mais s'il y a une faute dangereuse, qu'on se dit que c'est assez dangereux pour être sifflé au milieu du stade et donner un carton jaune, je ne vois vraiment pas pourquoi arriver dans la surface, on va pas donner le carton. On va pas donner la faute minimum. Donc, penalty controversial for sure. Kane a pris le penalty, honnêtement, les penalties d'Harry Kane, c'est comme si, il y a une saison là à Tottenham, c'est comme si c'est seulement ça qu'il savait faire. Like, il avait peut-être 20 buts en championnat, même 8, 9 buts sur penalty, parce que ces penalties sont incroyables, mon gars. Ras du poteau, avec le genre de puissance là, aïe, 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 Harry Kane. Beau penalty d'Harry Kane, même les penalties, il faut apprécier, c'est ça le foot, on apprécie tout, même les penalties. Et à partir de là, l'Angleterre qui entre dans son match. Like, l'Angleterre, comme j'ai dit, l'Angleterre, la première mi-temps, si c'était terrifiant. Si les gars jouaient comme ça depuis le début du tournoi, ils allaient avoir beaucoup moins de difficultés dans certains de leurs matchs, être beaucoup moins fatigués. Parce que l'Angleterre, s'ils ont toujours l'air d'aimer sauver le match à la fin, mais quand tout le monde est déjà épuisé mentalement, c'est là qu'ils veulent venir sauver le match. L'Angleterre qui boucle bien la première mi-temps, mais la première mi-temps est venue à un moment clé. Like, ça a permis vraiment aux Néerlandais de se ressaisir et de se composer. Parce que ils jouaient leur niveau. Like, ils jouaient comme ils doivent jouer normalement. Juste que niveau anglais, le football avait l'air d'être trop facile. Et ils se faisaient prendre à tous les niveaux. Donc la mi-temps est venue bien. C'est très bien venu pour les Néerlandais. Ils sont rentrés à la mi-temps. Deuxième mi-temps, honnêtement, c'était beaucoup plus équilibré. Les Néerlandais qui avaient leur fair share of possession, ils ont eu leurs attaques. Leurs coups de pied arrêtés, notamment, étaient mais tellement bien tirés, les coups de pied arrêtés. Et j'ai entendu un commentaire que les Pays-Bas, c'est peut-être le pays avec la moyenne de taille la plus haute. Je ne sais pas si j'ai mal entendu ça, mais ça se voit. Like, ils ont les titans au stade. Les corners très bien tirés, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu mettre Pickford plus en danger que ça. C'est vrai qu'il y a eu un coup franc tiré là sur Van Dijk. Très bel arrêt de Pickford sur la frappe de Van Dijk. Mais à part ça, je pense que les Néerlandais n'ont pas été assez dangereux là où ils devaient être dangereux. Moi, c'est vraiment sur les corners que je les attendais. Vu la taille générale, même les latéraux droits sont plus grands de taille que moi. Je suis peut-être à 1,82 comme ça. C'est pour vous dire, les Néerlandais qui devaient vraiment exploiter le point, bon, pas le point faible de l'Allemagne, mais leur point fort qui était les centres, les coups de pied arrêtés et tout. Et d'après moi, ils n'ont pas réussi à exploiter. Bon, le match, comme j'ai dit, qui était quand même assez équilibré. Des deux côtés, ça fonctionnait bien. Mais deux joueurs que j'ai le plus remarqué aujourd'hui, c'était quand même Foden et Xabi Simons côté néerlandais. Les deux là qui ont joué un football mais tellement excellent. Et puis Gareth Southgate qui décide de faire un remplacement avant la 85e minute. Like, who would have thought? Who would have thought que plus de tournois avance, plus Southgate allait éliminer les gènes de Hugo Belson. Moi, je n'y croyais pas, mais Southgate qui a fait le changement, il a mis Watkins, il a mis Luke Shaw, il a mis Cole Palmer, et avant que tu ne t'en rendes compte, l'appel de Watkins, là, mais honnêtement, en 78 minutes que Harry Kane a joué, je ne l'ai jamais vu faire un appel comme ça. La plus longue course que je l'ai vu faire, c'est quand Walker c'est Walker qui lui a donné une passe un peu excentrée là-bas. Il a couru pour aller récupérer, il a remis le ballon derrière. Mais la course de Watkins, dans l'Angleterre a besoin de plus de joueurs comme ça. Ils ont besoin des joueurs qui essayent toujours, like, c'est un peu à l'image de Ronaldo avec le Portugal. Quand tu regardes un match du Portugal, tu vois Ronaldo fait minimum 40 courses sans recevoir la passe par match. Il propose la solution, il cherche toujours l'espace, il cherche toujours la profondeur. C'est ce qu'un attaquant doit faire, surtout quand l'autre équipe joue un peu bloc haut, il y a l'espace derrière. C'est ce que les Néerlandais ont fait, ils ont joué bloc haut par moment quand les Anglais essayaient de passer derrière. Si tu as un buteur qui arrive à te faire l'espace, la course là derrière, ça peut être très dangereux. Et la finition de Watkins, aïe, 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 ah, non, on ne fait pas le genre là, mon gars. On ne fait pas le genre là. Le gars était littéralement après la surface du gardien. Il a mis une frappe à ras qui est partie deuxième. Mais ça, c'est quoi? Like, l'Angleterre, c'est qu'on dit qu'ils ont les pépites et que leur football n'est pas suffisant. C'est un peu à l'image de la France. On ne peut pas se contenter des matchs médiocres avec ce genre d'équipe. Regarde ce que le buteur remplaçant vous fait. Like, il sort du championnat et peut-être 25 buts, 10 passes. Il arrive encore en Angleterre, décisif contre la Slovaquie. Encore décisif aujourd'hui. Like, at some point, l'Angleterre, s'il devait nous produire les matchs de qualité. Moi, je suis content que ce soit venu avant la fin de l'Euro. Parce que s'ils se qualifient honnêtement avec un match médiocre aujourd'hui, ça allait tellement m'énerver. Mais avec le match qu'ils ont produit aujourd'hui,
ils me montrent qu'ils ont de quoi jouer contre l'Espagne. Parce qu'en fin de compte, ils parlent de la finale contre l'Espagne. L'Espagne, c'est peut-être le biggest fry, like the biggest fish to fry dans le tournoi-ci. Et l'Angleterre qui arrive avec un effectif complet, mais vraiment complet, il n'y a des lacunes à aucun niveau. Et ils se devaient de sortir une performance pour au moins encourager les spectateurs, encourager leurs fans, s'encourager eux-mêmes d'abord. Parce qu'imagine un peu aujourd'hui, ils font 0-0, ils arrivent au penalty. C'est tout, vous êtes en finale, mais ça n'a pas le même goût qu'une victoire comme celle-ci. Ça n'a pas le même goût qu'un match aussi disputé que celui-ci, dans lequel vous avez attaqué, défendu, vous avez eu les goal line clearances, vous avez eu aussi le gardien qui a fait les magnifiques arrêts. Ça, c'est une victoire beaucoup plus satisfaisante côté anglais. Moi, maintenant, j'attends seulement voir la finale. Honnêtement, avec le match que l'Angleterre nous a proposé aujourd'hui, je suis sûr que côté espagnol, il y aura de quoi faire. Là, il y aura les espaces. Il y aura quelque chose côté espagnol. Les Espagnols vont beaucoup attaquer, mais l'Angleterre a aussi de quoi attaquer. Reste à voir aussi s'ils vont revenir avec la même formation aussi, parce qu'à the end of the day, Lamine Yamal et Iñaki Williams aiment beaucoup faire le travail défensif. Mais si, bon, Saka, c'est pas un problème, mais si Trippier monte beaucoup trop, il peut être très en danger derrière avec Lamine Yamal. C'est vrai que Lamine Yamal va défendre, mais question vitesse, là, je ne pense pas que Trippier va prendre Yamal, ou bien question lucidité. Donc, on attend voir ce que l'Angleterre et l'Espagne nous propose. C'était un très beau demi-finale d'Euro. Honnêtement, les deux matchs étaient très beaux, très plaisants à regarder. Beaucoup plus intéressants que les derniers matchs de la France et de l'Angleterre en tout cas. Donc ouais, c'était tout pour le match. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose, mais c'était tout pour le match-ci. Match très plaisant. Comme j'ai dit, c'est tout pour l'instant les amis. On a un seul match de l'Euro qui nous reste. Jusque là, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Et ouais. Et je voulais toujours quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Bref, likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et on va se reprendre demain, dimanche, pour le dernier match de cet Euro qui a commencé à me fatiguer il y a fort longtemps. Après ça, on repasse au Real. On repasse aux choses qu'on aime. Likez, abonnez-vous si vous voulez voir la saison prochaine, la Ligue des Champions et tout. Et on se reprend dimanche. Prenez soin de vous, on est ensemble les amis.